Attends, il y a des vines. Yo, YouTube, vous voulez savoir c'est qui le vrai Ziak? Le mec derrière la cagoule? Derrière le bandeau. Venez, on regarde le parcours de Ziak avant d'être connu. Mikesem, vas-y, viens, on va savoir si c'est vraiment toi Ziak ou tu te fais passer pour lui. Grave Hein? nouveau dans le game. C'est en début 2020 qu'il a commencé à faire des sons drill. Pourtant, en même pas 2 ans, il a réellement réussi à se faire une place dans le rap game. D'une part parce qu'il est arrivé au bon moment, dès que la drill a commencé à se populariser en France, mais surtout parce qu'il a réussi à se différencier des autres. En gardant les codes de la drill, genre masque, grosse doudoune, mais en l'abordant un peu plus à sa sauce, d'une manière plus commerciale. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Eh, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Son arrivée a vraiment mis tout le monde d'accord. Il a eu une grande influence dès ses premiers sons. Il y a eu beaucoup de vidéos autour de lui. T'inquiète, c'est noté le doc de Nekfeu. C'est juste je veux pas le regarder Je live. pense que c'est facilement l'un des rappeurs que j'ai le plus Il y a rien qui presse. Alors que pour le moment, il a même pas encore sorti de projet. Mais d'après mes calculs, je pense que ça devrait arriver très bientôt. Genre d'ici quelques jours, t'as capté. Bref, l'avenir de Ziak va certainement devenir énorme. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir. Seul problème, l'identité cachée de Ziak va pas rester longtemps cachée. En premier temps, c'est son visage qui va leak. Un gars assez grand avec des dreads un peu à la Trippie Redd. Et par la suite, on va découvrir quelques anciens sons, des sons principalement chantés. J'attends que vibre mon phone, yeah. C'est quoi mon nom dans ton phone, yeah. Avec les autres je suis fort. Bref, à l'opposé total de ce que Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Je vais jamais comprendre pourquoi. Il y a des gens qui font ça. On n'est pas là. Ah. Je teste les gars comme ça. C'est quoi leur problème, bro? J'étais bien en train d'écouter. J'allais passer un commentaire genre pourquoi tu peux pas être un loverboy puis chasse des mecs en même temps. Mais vas-y, il a tout gâché là. C'est que c'est là. Dose un peu, dose. Putain, merde. pourquoi on le connaît. Même si ça va pas empêcher les gens de continuer à écouter ses sons, il va tout de même bien se faire vanner. Encore aujourd'hui, on voit des tweets sur lui. Le bail c'est que les gens se sont juste arrêtés à sa dégaine de gentil et aux quelques sons mélancoliques qu'on a pu entendre. Alors qu'en vrai, avec un peu de recherche, je me suis rendu compte que son début dans la musique est grave intéressant. Il est passé par plusieurs phases différentes, des rencontres assez improbables, et même si j'ai longtemps hésité avant de vous partager ça, aujourd'hui je vous en parle parce que tout le monde connaît son visage. Ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur lui. Pour certains, vous allez pouvoir accrocher encore plus ce personnage et vous rendre compte à quel point il est vraiment fort, et pour d'autres, d'enlever peut-être cette mauvaise image que vous avez de lui. Bref, on rentre dans le vif du sujet, qui se cache réellement Michael, il a autour des 23 ans, c'est un rappeur parisien qui a grandi aux alentours de Corbeil-Essonnes. Il se lance officiellement dans le rap sous l'identité de Mike SM, son premier blast de rappeur, mais il va pas commencer les sons tout seul. Avec son pote, ils vont créer le groupe Prochains Héritiers, et c'est en 2014 qu'ensemble, lui, il a fait ses recherches. leur premier son, PNLB. Écoutez ça. Même si le son Passez-nous les billets. PNLB. Et même si le son n'est pas fou, tu retrouves quand même quelques points communs avec ce qu'il fait aujourd'hui. claqué. Comme par exemple la répétition en début de phrase qui fait maintenant partie de la marque de fabrique de Zach. Je suis dans la cabine, je danse comme un gorille. Wesh les mecs, moi je vous trouve lent. Mike il sait, mais chaud pour tout plan. Je suis l'intellectuel redoublant. 2-3 chiffres, tu vas voir tout blanc. Dès le début, Mike SM, il a eu la chance d'être très bien entouré. La prod de leur premier son, elle a été faite par Sizi. Et même si à l'époque il était pas encore connu, il avait déjà un gros niveau. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros beatmakers français. Il travaille beaucoup avec Vald, mais on l'a aussi vu collaborer avec des rappeurs comme Nino, Kobalade ou même Frisker Leon. Zach, il était très proche de Sizi. Et ils vont continuer à taffer ensemble pendant les années qui vont suivre. Il va le mettre en contact avec des youtubeurs, comme par exemple Madiba. Let's go MC, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Madiba, la double. Madiba, tout droit de Montréal, même Madiba, on le fait cette vidéo. Pourquoi? T'es ma sa tête. Non. Avec des youtubeurs, comme par exemple Madiba. Let's go MC, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Madiba, la doublure. Ça c'est des vrais couteaux. Ils vont taffer ensemble sur un clip et Madiba le sortira sur sa chaîne secondaire. 15 balles 80 en carte, fuck une fontaine dans une vodka. Aucun les gars rentre en boîte, épaisse mon poids mais squat. Il va être aussi mis en contact avec Gaël Garcia Diaz. Mike SM l'aidera à écrire quelques sons, notamment celui-là. Appelle-moi Martine, la grosse arrivée, celle qui te
fisse pendant que tu la fixes. Wow. What just happened? Martin Rodeo. Ça a été écrit par qui? Par Ziak? En contact avec Gaël Garcia Diaz, Mike SM l'aidera à écrire quelques sons, notamment celui-là. Appelle-moi Martine, la grosse arriviste, celle qui te fisse pendant que tu la... C'est du country drill? C'est quoi? Martin Rodeo? Laisse-moi noter ça. En plus, elle a des gestuels qui me tapent à l'œil, là. Martin Rodeo. Wesh, what the fuck? Et on le verra même en fond sur le Planet Rap de Vald en 2018. Merde. Mais Sizi ne sera pas la seule rencontre importante pour Mike SM. Parce qu'il va grandir dans le même lycée qu'un humoriste très connu, Panayotis Pasco. Et à cette période, de 2014 à 2015, on n'avait pas encore TikTok. Par contre, c'était la mode de Vine. Panayotis va grave charbonner les mini-vidéos sur l'application et va se faire une petite communauté. Et vu qu'ils étaient très proches, Mike SM y apparaîtra plusieurs fois. Faut que tu penses à dormir, Mickaël. Faut que tu penses à dormir. Bon, vos vacances, c'était bien? Je suis allée au ski. Ma mère, elle est morte d'un cancer. Moi, j'ai fait de la voile. Qui vole un œuf? Perd sa place. Oui. Attends. Hey, Ziak! That's you? Ziak! C'est toi, ça? Qu'est-ce que tu crois? Puis Vine a fermé, et plusieurs années plus tard, en 2018, Panayotis va se mettre à faire des sketchs sur YouTube. Là encore, on verra Ziak, mais cette fois-ci en tant que figurant. Monsieur Lotin? Oui. Je sous-signais, monsieur Alex. Ah oui. Jamais manipulé. Du coup, aucun problème. Écoutez la candidature. Expliquez-moi. Ça suffit. Personne passera sous votre bureau. Ça suffit. Allez. Je vous parle de ça parce que je trouve ça assez drôle, l'évolution entre le lycée et ce qu'il fait aujourd'hui. Sizi et Panayotis font partie des personnes avec qui Mike SM était proche. Mais depuis son changement dans la musique, on voit plus aucun contact entre eux. Bref, pour revenir sur le parcours de Ziak, après que son groupe ait sorti leur premier single en 2014, je crois qu'ils vont sortir quelques sons après, quelques clips, mais aujourd'hui, il reste aucune trace. Par contre, en 2017, ils vont taffer sur un nouveau projet, 10 titres, il y aura quelques parties chantées, mais principalement, ça sera du rap. J'ai écouté des gars rapper, non ils ne sont pas convaincants. Mise ta soirée est toute pétée, de notre bigot on vient quand. Musicalement, ça a rien à voir avec ce que fait Ziak aujourd'hui, on est très loin de la drill, mais au niveau de ce qu'il dit, il y a quelques points intéressants. Dans ce projet, Mike SM, il parle beaucoup de son quartier et des difficultés de la rue. On dirait le logo de Chrome Castle. On rêve juste de faire fortune, donc on est resté discret. Et silencieux comme des murs, prochains héritiers sur ta devanture. 80 euros, nos quartiers sont durs. Il y a aussi une grosse part de négativité, on sent un peu la même haine qu'il a encore aujourd'hui. Le ciel me tombe sur la tête, je commence à croire que je suis maudit. J'en veux à tellement que je sais C'est pas si pire. Elle me conduit, libérer tous mes copains, mon Dieu, libère-moi de toute cette haine. On sait que Ziak est vraiment proche de ses potes, il est toujours accompagné ouais. d'eux dans les clips, et il y a cette phrase qui revient souvent dans ses textes. Libérer tous mes copains. Et déjà en 2017, il avait déjà cette volonté de vouloir rester en famille, de pas se mélanger. Ils veulent être des stars, moi je veux être riche. Mettre bien les miens, le reste on s'en fiche. Et d'ailleurs, il fait même un SO à PNL qui sont clairement dans la même mentalité. Tout pour la famille comme ces mecs de Corbeil. Tout pour la famille comme Lilo et Stitch. Dans ses textes actuels, il parle énormément de drogue, genre 3 quarts de ses textes, c'est ça. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans ses sons, bien avant qu'il fasse de la drill. Cuisiner du crack sera la recette pour percer. Vous jouez très bien les Tommy. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne et en gros, ça se fume. Ça se vend à un prix bien moins élevé que la cocaïne pure. Mais maintenant, Ziak n'a plus besoin de se faire chier. La patate c'est cool. Vite sa mère, je remets pas le train d'en faire du peu gras. Il a tellement de Yankee qu'il peut se permettre de vendre directement de la pure. Par contre, là où aujourd'hui Ziak parle des femmes dans ses textes plutôt pour leur forme, à l'époque il en parlait d'une manière beaucoup plus romantique. Plutôt crever que te voir avec un autre. J'ai assez de problèmes. Oh, le Loverboy. On ne matera pas Netflix. Bref, pour ceux qui veulent écouter le projet, en vrai il est cool, mais il a un peu vieilli je trouve. L'année d'après, en 2018, il va continuer les sons, mais cette fois-ci en solo. Mais ces sons-là vont pas rester longtemps sur internet, parce que Ziak va les supprimer rapidement. J'ai très peu d'amour pour un cop, très peu d'amis sur le couille. Je cours toujours après l'or, pour le mettre autour du couille. Entre temps, il y a quelques personnes qui ont réussi à les avoir, probablement parce qu'ils les avaient téléchargés à l'époque, et du coup, ils vont leak. C'est pourquoi parmi vous, vous devez probablement en connaître quelques-uns. Les gens vont découvrir des musiques de lui beaucoup plus mélodiques, il y aura pratiquement plus de rap. Vous cherchez les ennuis, vous trouverez les ennuis. Vous cherchez les ennuis, vous trouverez les ennuis. Ta petite fille a bien changé, elle veut changer. Jamais freiné par le danger, on peut manger. J'hésite entre m'acheter un gun ou me remettre au sport.
m'acheter un gun ou me remettre au sport. Entre m'acheter un gun ou me remettre au sport. Et Mickaël va faire le choix de tuer un mec qui s'aime pour enfin devenir le Ziak qu'on connaît tous. Mais merde. C'est comme ça que Ziak va La naître transition. en apprenant de toutes les expériences de mec qui s'aime et en évoluant en sa forme finale. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, encore plus si tu l'as vu en entier. Merci beaucoup frérot, ça fait extrêmement plaisir. Sachant que c'est une vidéo qui m'a pris vraiment pas mal de temps. Tu peux soutenir en mettant un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. On se dit à très bientôt pour une grosse vidéo. Ciao. Ces rappeurs qui ont connu la prison. Eh ben c'est un bon youtubeur ça. Six c'est là. Tu fais des bonnes vidéos toi. Qu'ils ont connu la prison, tout ça. Je t'aime bien toi. Attends, je vais te garder à l'affût. T'as des belles idées.